Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi qui nous suis dans le cadre de cette semaine de prière JA. Bonsoir Lana. Bonsoir Pipo. Je suis vraiment très content que tu sois avec moi pour ce moment d'échange, ce moment de discussion autour d'une thématique, j'irai un puissant secours. Nous avons de belles choses, Lana, pour ceux qui nous suivront aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu voudrais bien nous rappeler ce merveilleux texte de base à partir duquel nous allons avoir notre petite réflexion? Bien sûr, il n'y a pas de problème, mais d'abord, je veux aussi te remercier de m'avoir invité, de participer avec toi, c'est un plaisir. Bien, nous allons prendre notre Bible au psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Je t'invite, toi qui es avec moi, à chercher avec moi dans ta Bible. Prends le psaume 27, verset 4. Nous y sommes. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Tu sais, Lana, au moment donc de réfléchir un petit peu autour de ce verset, il y a un constat qui m'a frappé et tu me diras ce que tu en penses. De manière générale, les hommes, les femmes, nous ne faisons jamais rien pour rien. Il y a toujours une raison à ce que l'on fait. Il y a toujours un but derrière. Il y a toujours un motif. J'aimerais savoir ce que tu penses de cela. Ben effectivement, tu as raison, Pipo. Hein. Même quand on va à l'école, on s'y rend dans un objectif précis. On y va, on se dit, au début, on n'en a pas vraiment, mais même après, quand on grandit, on se dit, bon, ben finalement, j'y vais parce que je vais pouvoir acquérir des compétences, ce qui va me permettre d'avoir un emploi, de pouvoir assurer mon avenir, de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir avoir un tas de choses. En fait, on fait toujours quelque chose pour une raison, comme on vient de le dire. Donc, effectivement, même quelque chose qui parfois nous semble un peu embêtant. Bon, l'école, on avoue tous qu'à un moment donné, on n'a pas eu envie d'y aller. Il y a forcément un jour où on n'a pas voulu y aller. Exactement. Et pourtant, avec le recul, on voit que ça nous permet, comme tu dis, donc, de nous créer cette culture qui nous permet d'avoir notre métier, qui nous permet de devenir indépendant. Moi, j'ai une question. Je transpose cela à ma vie chrétienne à travers la question suivante. En tant que chrétien, quel est mon objectif? Quel est mon but? Quel est mon désir ultime en tant que chrétien? Effectivement, quand nous étudions ce verset que nous venons de tout juste de prendre, le verset 4, on voit bien qu'au-delà de toute idée philosophique, au-delà de toute chose, David a juste une seule chose qu'il a envie de partager et il se dit qu'il voudrait habiter dans la maison de l'Éternel. Tu me diras ce que tu en penses. Effectivement, hein, on voit que son désir donc le pousse à exprimer ses mots à l'égard donc de celui à qui il demande. Dans le verset, on nous dit qu'il demande ardemment, il demande avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de volonté. Je me suis posé une deuxième question. Comment comprendre ce désir de David? Comment est-ce que tu comprends cela, Lana? Ben vraiment, je vois que dans son désir, c'est quelque chose qui provient du plus profond de son être, du plus profond de son cœur. Et à ce moment-là, on ne comprend même pas pourquoi il est si persuadé, comment dire, pourquoi il a si envie de ça, que de pouvoir habiter dans la maison du Seigneur. C'est vraiment quelque chose de... Parce que si on revient un petit peu dans le courant donc de ce verset 4, on voit que David est roi. Donc finalement, il a tout ce qu'il veut en tant que roi, il a tout ce qu'il veut. Pourtant, deuxième élément, on voit que ce n'est pas suffisant. Il lui manque encore quelque chose. Malgré toutes ses richesses, il lui manque encore quelque chose. Et tu l'as bien dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Comment un roi peut-il vouloir vivre ailleurs que dans son royaume? C'est un peu comme si je passe ma vie à construire une maison, que j'arrive au bout de cette construction-là, et que finalement je me dis non mais c'est bien, il y a tout, hein, mais ce n'est pas là que je veux finir mes jours. Exactement, exactement. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très intriguant, c'est que David, c'est quand même un roi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout ce dont il a besoin. Il a des personnes à son service, il peut manger quand il veut, il boit quand il veut, il fait ce qu'il veut. Mais pourtant, on voit qu'au-delà de lui, il y a quelque chose qui le dépasse et c'est à cette personne-là qu'il va s'en référer et c'est là il veut être au niveau de l'autorité suprême, mais pas pour pouvoir diriger. Hein. Il veut y être pour pouvoir vraiment humblement y rester.
C'est vraiment profond, hein, l'élément que tu apportes à cela. Et toujours dans cette analyse-là, on pourrait peut-être considérer donc le deuxième point qui est la demande. On a parlé du désir. David désire vivre dans cette fameuse maison, vivre dans la maison de l'Éternel pour pouvoir le contempler, pour pouvoir admirer son temple. Le deuxième élément donc de ce passage-là pourrait être plus en lien avec la demande. Resituons un petit peu le contexte. Le roi de l'une des plus puissantes nations, des plus prospères Effectivement. à l'époque, Effectivement. compte tenu de tout ce qu'il y avait autour, Exactement. est en train de demander ardemment. Il demande, on le voit dans le verset, on pourrait presque penser qu'il supplie un peu Dieu, on pourrait presque penser voilà, qu'il dépend de cela. Et j'aimerais donc que l'on discute un petit peu, comme tu l'as dit, hein, de cet être à qui il demande, de cette personne à qui il demande. Effectivement, autorité suprême, Dieu lui-même. Et on sait que là où est Dieu, c'est là où... Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit vraiment, Pipo. C'est que ce qui se passe dans les versets de juste avant, c'est qu'on voit bien qu'il nous dit que, en fait, il ne peut rien craindre, il ne craint rien lorsqu'il est avec Dieu. L'Éternel est mon secours. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Voilà, quand les méchants viennent pour dévorer ma chair, etc., etc. C'est-à-dire que même là où il est encore sur la terre, il se dit que, bon, ben, il y a encore quelque chose qui peut l'atteindre, etc. Mais c'est qu'auprès de Dieu, en fait, là, plus rien ne va l'atteindre, plus rien ne va le toucher, plus rien ne va l'impacter. Et c'est à ce niveau-là, justement, je pense qu'il se situe. Il aurait pu se dire, bon, ben, c'est moi qui chef, moi qui gérer toute bitin, mais pourtant... parce qu'il est roi. Hein, voilà, même, voilà. hein. Mais pourtant, il y a quelque chose qui le pousse vraiment à aller au-delà, parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, auprès du chef suprême, là, il va trouver ce dont il a besoin, mais à la perfection, la tranquillité parfaite, en fait. Tu soulèves un point qui, à mon sens, est essentiel. On regarde encore le verset, il demande. On voit que toute cette forme d'orgueil-là, entre guillemets, qui pourrait être chez un roi pourrait, comme tu dis, effectivement dire qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'a besoin de personne. Pourtant, on voit qu'en tant que fils de Dieu, il a l'humilité et la modestie de transmettre sa demande à la seule autorité compétente, à la seule autorité qui peut se situer au-dessus de la sienne. En fait, quand on regarde le verset, donc, on voit un roi qui demande à un autre roi, à un roi tout-puissant, à un roi d'amour. Exactement. Le thème de cette semaine fait mention un petit peu de tout ce message-là. J'irai un puissant secours. Exactement. Et en fait, on voit à travers ce verset-là que David sollicite cet unique secours, ce seul secours à qui il peut faire cette demande. Je veux vivre dans la maison de l'Éternel. La seule personne à qui faire cette demande-là, c'est bien l'Éternel lui-même. Et on voit ça que David a cette attitude et qui se manifeste d'une manière spéciale. Quand on regarde le verset, tu me dis ce que tu en penses, on voit que David n'est pas en train de réclamer quoi que ce soit. Non, justement, effectivement. On voit bien qu'il est vraiment dans une humilité, comme tu l'as déjà dit, une sincérité profonde. Et on a l'impression vraiment humblement, tout petit, auprès de Dieu, pour dire à Dieu vraiment, finalement, que, en fait, on a l'impression que Dieu, c'est son ami, en fait. Que Dieu, c'est quelqu'un, voilà, il peut se permettre de lui dire, bon, ben écoute, moi, j'aime bien chez toi, donc je viens chez toi. Et voilà, on sent vraiment qu'il se sent libre de faire cette demande et qu'il n'est pas vraiment dans le... Même s'il le demande humblement, on sent bien qu'il n'est pas dans un truc où, bon, ben voilà, un Dieu courroucé va lui répondre, non, mais non, je ne peux pas t'accepter chez moi. Non, il fait sa demande parce qu'il sait bien à qui il s'adresse, justement. Et justement, permets-moi aussi, Pipo, de dire que, justement, ce verset, juste après, mentionne que Dieu est celui qui peut le cacher à l'abri. Oui, qui le met à l'abri, voilà. Effectivement. Et justement, c'est là qu'on voit bien que c'est un Dieu qui, pour lui, est un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu de tranquillité. Et c'est pourquoi il fait cette demande de manière ardente, de manière réfléchie. On sent toute la sincérité qu'il y a chez David lorsqu'il fait cette demande. On revient encore au verset. On a l'impression qu'ici, David reconnaît
l'amour de Dieu, qu'il reconnaît sa grâce, qu'il reconnaît que ce n'est que par son secours qu'il pourra accéder à cette maison, qu'il pourra aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je pense que arrivé à cet instant de la conversation, de la discussion, de l'échange, on peut envisager le troisième et dernier point qui est la finalité, Lana. À quoi ça me sert à moi de lire ce verset-là? Le jeune qui est en train de nous regarder. Exactement. Tu peux aussi te poser la question, mais finalement, à quoi me sert cette expérience de David? En quoi est-ce que je peux l'apporter? En quoi est-ce qu'elle peut avoir une valeur dans ma vie personnelle? Exactement. Et si on réfléchit bien, finalement, la finalité de ce verset, c'est surtout de se dire, moi, je veux aussi habiter, parce que tu as un objectif dans ta vie spirituelle. Et quel est ton objectif finalement? Puisqu'on parle de finalité, la finalité pour David, c'était telle chose, la finalité pour toi, c'est telle chose. Et je pense que ta finalité, c'est toi aussi d'habiter dans la maison du Seigneur. Parce que c'est à cet endroit-là que tu pourras trouver du secours, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et effectivement, toi qui nous regardes aujourd'hui, et même nous qui avons cet échange là-dessus, Effectivement. nous devons comprendre effectivement que nous avons tout à gagner à faire le choix de suivre Dieu, à lui demander de nous montrer comment est-ce qu'avec lui nous pouvons aller jusqu'au bout. C'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que Dieu est loin. C'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression de ne pas savoir comment s'adresser à Dieu. Exactement. Écoute, peut-être que l'exemple le plus simple que je peux donner est le suivant est, mais Seigneur, on m'a dit que tu m'aimes. On m'a dit que tu veilles sur moi. On m'a dit que tu veilles sur mes amis, que tu veilles sur ma famille. Montre-moi comment est-ce que tu peux m'accompagner jusqu'au bout. Montre-moi, Seigneur, comment, en écoutant ta parole, en faisant ta volonté, comment est-ce que je peux goûter à ce royaume merveilleux auquel David aspire. Aspire et lui-même y a goûté. Et on peut aussi partir dans une démarche de foi. Donc c'est là que la foi, nous sommes invités à une foi extraordinaire, j'ai envie de dire, exceptionnelle. Parce qu'à cet endroit-là, on est censé croire en la fidélité de Dieu. Parce que si David fait mention d'un Dieu qui est bon au point de se dire, bon ben, effectivement, je veux habiter dans ta maison parce qu'à cet endroit-là, je vais trouver du secours, c'est que la personne qui est devant nous aussi, elle peut se dire ça, n'est-ce pas? Elle peut se le dire. Elle peut se dire qu'elle va trouver du secours dans la maison du Seigneur, mais si elle croit en la fidélité de Dieu, elle sait qu'elle trouvera du secours. Ça demande une grande foi parce que tu sais, Pipo, ce qui se passe, c'est que, comme tu as dit, des fois on voit que, bon ben, j'attends sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et puis finalement, je ne vois pas forcément la chose arriver. Mais c'est à ce moment-là qu'on est censé justement prendre confiance et croire en la fidélité, en Dieu en fait, et démontrer cette foi. Ça peut prendre du temps. Tu vois, Dieu, David fait cette demande, et quand il fait cette demande, ce qui se passe, c'est que il ne va peut-être pas avoir la réponse tout de suite, tu vois. En tout cas, matériellement, il ne l'aura pas tout de suite. Peut-être que émotionnellement, dans son cœur, spirituellement, on va dire, voilà, il l'a senti. D'accord, voilà. d'accord. Mais tout de suite, il ne va pas l'avoir, mais il sait en tout cas, il a cette foi que Dieu va répondre. Parce qu'il a demandé. Il a dit, je te demande une chose que je désire ardemment. Je veux que tu sois avec moi. Je veux être avec toi dans ton sanctuaire. Voilà. Tout à fait. J'aimerais, Lana, en guise peut-être de fin à ce moment d'échange que nous avons eu, avoir une pensée spéciale à l'égard de ceux qui nous suivent en ce moment. Toi qui nous regardes, quel que soit l'endroit où tu es, sache que le moment n'est jamais trop tard pour demander à Dieu de te montrer comment accéder à cette maison, de te montrer comment accéder à ce royaume, de demander à Dieu d'exprimer dans ta vie personnelle sa volonté. Et j'aimerais te laisser donc avec ces dernières pensées en te disant, quoi que tu vives actuellement, sois sûr qu'avec le Seigneur, tu iras jusqu'au bout. Tu iras là où il t'aura préparé une place. Tu iras là où tu pourras vivre éternellement avec lui. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Lana, je veux te remercier. Eh bien, moi aussi, Pipo, c'est un plaisir de partager cette pensée spirituelle avec toi. Merci à ceux qui nous ont suivis. Exactement. Et que le Seigneur vous bénisse. Exactement. Que Dieu vous bénisse et allez en paix.